C'est cette dimension qui nous réunit et qui nous permet d'entrevoir un peu ce que peut être le monde dans lequel vivent à cet instant, à ce moment-là où je vous parle, les prophètes, le messager de Dieu, les héritiers, les grands hommes, les martyrs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu Ar-Rahman le clément. La louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière, la paix sur le messager de Dieu et sa sainte famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique. Que la paix soit sur l'ensemble des prophètes, des messagers, des envoyés et de leurs héritiers respectifs. Que la paix soit sur vous tous, nos chers frères et sœurs, vous qui nous suivez sur le net. Il y a tant de choses sur le net, mais il y a si peu. Nous avons et nous sommes toujours dans un esprit de pouvoir partager le meilleur de ce que nous avons avec nos semblables, nos frères et sœurs en l'humanité. Dieu nous enseigne que nous devons partager de ce qu'il nous a donné. Et c'est vrai qu'on peut l'entendre souvent d'une manière uniquement pécuniaire, mais en réalité, c'est tout ce dont Dieu nous a fait grâce que nous devons partager avec tous. Al-Fadl, c'est-à-dire la bénédiction, le bienfait qu'il a donné à son messager, ou comme Youssef disait, alayhi salam, hada min fadlillah, ceci est par la grâce de mon Seigneur. C'est grâce que Dieu nous fait, et Dieu fait des grâces à qui il veut parmi les gens de sa création. Eh bien, nous n'en sommes pas les détenteurs, nous ne devons pas les emprisonner, nous ne devons pas emprisonner cette grâce. Nous devons la partager avec tous ceux qui sont capables de percevoir la réalité, la subtilité, le bonheur et le grand bien qu'il y a dans la grâce que Dieu donne. Nous sommes profondément amoureux de Dieu, de sa parole, de ses prophètes et de ses héritiers et de tous les grands hommes, tous ceux qui ont contribué à ce que cette humanité retrouve plus de stabilité et de fraternité. Je parle de cela de manière générale. Dans tous les temps, il y a eu des hommes et ces hommes ont su être les modèles de ce que nous enseigne le Coran, les hommes qui sont décrits par le noble Coran. Il les appelle Rijal, les hommes, des vrais, qui sont capables de soulever des montagnes, qui sont capables de faire des choses qui ne sont pas raisonnables. Le Coran, le messager de Dieu, est une miséricorde et tous les prophètes sont une grâce. Et le Coran, qui est la parole du Dieu créateur, est un don incommensurable pour toute l'humanité. Et c'est ce Coran qui est à la fois écrit et consigné dans un livre, mais qui est aussi à la fois une parole transcendante et qui pénètre les cœurs de ceux qui sont sincères dans leur quête et qui sont à la recherche de Dieu. Et c'est cette foi-là et c'est cette parole-là que nous aimerions partager
avec tous les hommes. Pourquoi? Pas parce que nous prétendons que c'est une vérité et que nous détenons cette vérité. Non, parce que nous avons eu le plaisir de nous délecter de cette parole, comme vous savez, quelqu'un qui a goûté un fruit magnifique. Quand on est un homme, un vrai, on a du mal à goûter ce fruit tout seul. On se dit, bah tiens, je vais donner un petit morceau à mon frère, à ma sœur, qu'il goûte lui aussi ce fruit. C'est ce fruit, c'est cette parole, c'est ce Coran extraordinaire. Et c'est ça que nous aimerions tant partager avec tous, que comme nous avons, par la grâce de Dieu, pu le goûter un peu, et nous aimerions que nos frères, nos sœurs, quel que soit leur bord, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur foi, quelle que soit leur religion, qu'ils goûtent à cette merveilleuse parole. Mes frères et mes sœurs, je reviens vers vous avec un complément d'information sur le sujet que nous avons effectué la semaine dernière, le sujet sur ce que Dieu nomme Al-Ghaib, et que nous avons bien défini dans cette vidéo, je vous la conseille. C'est Ghaib dont Dieu nous parle à beaucoup d'endroits dans le Coran, et nous avons pris comme témoin plusieurs signes, c'est-à-dire plusieurs versets du livre, est trop important. C'est pour cette raison-là que nous tenions tant à le rendre explicite et clair et évident pour chacun d'entre nous. Soit nous le comprenons, pour le résumer rapidement, et puis je reviendrai sur un verset du Coran. Et puis bien sûr, après, puisque ça ne sera pas le thème de cette vidéo, le thème de la vidéo sera la foi. Et si vous vous demandez, comme nous nous interrogeons, ce que c'est que véritablement la foi, à la lumière de ce que Dieu nous enseigne dans son livre, restez avec nous, Inch'Allah. On essaiera, par la grâce de Dieu, de vous faire peut-être découvrir que nous n'avons pas véritablement la foi et que nous sommes en quête de cette foi. Mais je reviens pour l'instant sur ce fameux Ghaib, donc ce qui est absent, ce qui est invisible, nous l'avons défini déjà un peu. Et bien sûr, nous avions exprimé de manière assez claire le fait que ce qui est absent, c'est-à-dire les entités qui sont absentes, les anges, c'est-à-dire les djinns, c'est-à-dire aussi des endroits, le paradis, l'enfer, le monde de l'akhira, le monde de l'au-delà, toutes ces choses qui sont absentes aux yeux de chair. Mais Dieu les évoque. Il évoque le paradis, il évoque l'enfer, il évoque les djinns, il évoque les anges. Nous savons que nous devons avoir foi en cela. Mais qu'entend-il Dieu lorsqu'il parle de Ghaib? Surtout qu'il fait prédominer sur toute autre considération dans la sourate La Vache, la génisse, comme nous l'avions vu la semaine dernière, puisque lorsqu'il décrit Al-Muttaqin, les éveillés, il dit bien que ce sont des gens dont la première caractéristique est d'avoir la foi en Al-Ghaib. Alors je ne refais pas une démonstration de ce Ghaib, mais tout ça, tout simplement pour vous dire que ce Ghaib est une dimension à laquelle nous devons aspirer, parce qu'il est une dimension et un monde qui est plus réel que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est ce monde auquel nous appartenons véritablement et vers lequel nous devons retourner. Et c'est en agissant, et là je vais revenir sur le verset que je dois vous citer, c'est en agissant avec ou par le Ghaib que nous pouvons être les témoins dont Dieu parle dans son saint livre. Et surtout,
que nous pouvons aussi reconnaître ceux qui sont sur la voie de la recherche de cette dimension du retour au Ghaib. Alors je vous recite ce verset du Coran parce que ce verset du Coran, nous l'avons abordé la semaine dernière, mais nous l'avons traduit, bien sûr, nous l'avons traduit à la manière dont tout le monde le traduit, mais j'aimerais revenir avec vous après une remarque très pertinente de notre cheikh pour que vous puissiez vraiment apprécier ce verset du Coran. Et pour que Dieu, donc c'est la fin du verset, et pour que Dieu, وَلِيَعْلَمَ, donc que Dieu sache, لِيَعْلَمَ Allah, man yansuruhu, qui est-ce qui va donner la victoire à Dieu? En gros, hein, Nasr, ça veut dire la victoire, ou le triomphe, la victoire. Qui est-ce qui donnera la victoire à Dieu? Man yansuruhu wa rusulah, ainsi que ses messagers. Donner la victoire à Dieu et à ses messagers. Et il cite, c'est là qu'il y a le fameux mot, yansuruhu wa rasulahu bil ghaib. Il a dit avec al-ghaib, par al-ghaib, et non pas comme c'est traduit qu'Allah ou que Dieu reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Mais même dit ainsi, ça suscite une interrogation. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause, c'est-à-dire donnera la victoire à Dieu et à ses messagers. Mais lorsque nous reprenons les mots tels qu'ils sont évoqués dans le livre, le ghaib devient l'outil avec lequel les gens qui appartiennent à ce monde-là agissent et avec lequel ils peuvent reconnaître ceux qui font partie d'eux. Et lorsque Dieu nous dit qu'il veut les reconnaître, pensez-vous que Dieu ne connaît pas ses serviteurs, ne connaît pas les gens qui agissent? A-t-il besoin que nous passions, nous, par cette expérience pour qu'il puisse reconnaître qui appartient à cette dimension-là de celui qui n'appartient pas à cette dimension-là? Non, mes frères, mes sœurs, le livre de Dieu s'adresse à nous. Dieu n'a pas besoin, lui, de savoir, mais nous avons besoin de savoir. Donc si nous avons besoin de savoir, ça veut dire qu'il est en train de nous enseigner à nous quelque chose. Et ce quelque chose qu'il est en train de nous enseigner, il est en train de dire, les gens qui agissent véritablement pour sa vérité, ils agissent avec al-ghaib. Et ils deviennent les gens qui sont capables d'agir, de performer, de transformer, mais aussi et surtout de reconnaître les gens qui appartiennent à cette dimension-là. Puisque eux, ils agissent pour al-ghaib. Et par al-ghaib, alors ils sont capables de reconnaître ceux qui agissent pour al-ghaib et par al-ghaib. C'est cette dimension qui nous réunit et qui nous permet d'entrevoir un peu ce que peut être le monde dans lequel vivent à cet instant, à ce moment-là où je vous parle, les prophètes, le messager de Dieu, les héritiers, les grands hommes, les martyrs, tous ceux qui sont les serviteurs de Dieu, ceux dont Dieu, je le dis et je le répète, parce que nous l'avons dit la dernière fois, mais je le répète encore une fois, dans la sourate Al-Fajr, lorsque Dieu parle de l'âme, il dit qu'elle va retourner. Et elle retourne où? Parmi mes serviteurs. Et nous avons bien fait la distinction, mais c'est Dieu qui l'a fait en définitive, qu'il y a une différence entre les serviteurs de Dieu et mes, quand Dieu dit mes serviteurs sont les gens qui appartiennent au monde du ghaib. Et c'est dans cette dimension-là que nous devons tous retourner, parce que c'est par cette dimension-là que nous pouvons transformer les choses dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les choses ne se font pas, je l'ai déjà dit aussi, à partir d'ici, elles sont faites à partir de là-bas.